Internet, aujourd'hui, on va se donner des conseils pour faire durer une campagne sur le long terme. Oui, c'est drôle parce que j'écrivais ça, mais j'avais vraiment l'impression de donner des conseils pour faire durer un couple. Mais c'est vrai qu'il y a un peu de ça quand même parce que, tu sais, c'est dur, hein? C'est dur de faire durer une campagne avec nos vies de fous. Le travail, la famille, les bébés, l'ultimate frisbee. On n'a pas toujours le temps pour rouler des dévins avec des copains. Mais aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour faire durer votre campagne. Amenez vos personnages, votre histoire le plus loin possible. Parce que oui, des fois, c'est le fun d'avoir une campagne où on est allé jusqu'au bout. On est rendu niveau 20. Puis on a vu la fin de chacune de nos histoires. C'est cathartique, ça fait du bien. Alors, comment y arriver? Quelques petits trucs. Premièrement, je veux que tu saches que ça m'est jamais arrivé encore. Cordonnier mal chaussé, là, fait que je vais te donner quelques conseils, mais c'est tough, puis il faut accepter ça, OK? Alors, premièrement, aie des bases solides. Assure-toi que toi et ta gang, vous travaillez avec une base intéressante, du matériel intéressant, tu sais. Assurez-vous d'avoir des personnages qui ont une histoire, qui ont de la profondeur. C'est sûr que si tous vos personnages sont des guerriers qui s'appellent Bob, puis je sais pas trop, là, on va voir, j'ai pas d'histoire encore, ben c'est un peu prévu que ça va cracher cette campagne-là, tu comprends? On n'aura pas le goût de savoir c'est quoi l'avenir de Bob, le guerrier, pas d'archétype. On veut avoir une curiosité, un attachement à ces personnages-là. On veut faire comme, hey man, Bob, il va-tu être capable de sortir de son exil et de enfin pouvoir retrouver son titre de roi des humains? T'sais? C'est ça qu'on veut savoir, on veut le voir rendu niveau 16, retourner chez lui, tuer le frère de son père, l'usurpateur, puis de reprendre son titre. C'est pour ça qu'on veut faire une campagne à long terme. Alors, tous les trucs classiques, une campagne, une session 0, une session de création de personnages, où tout le monde peut un peu partager des histoires, des flashs, tu sais, que vous ayez vraiment des personnages qui ont le potentiel d'être de véritables héros qu'on veut suivre jusqu'au niveau 20. Ensuite, je vous dirais, il y a beaucoup de campagnes qui échouent à cause du burn-out du DM. C'est pas facile, tu sais, être maître de jeu, puis ça demande beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de temps, puis des fois, on se sent responsable de la réussite ou de l'échec de la campagne. Souvent, c'est nous qui va avoir à gérer les horaires, s'assurer que les parties aient lieu, acheter des miniatures, tout le kit. Alors, si vous voulez donner une chance à votre DM, proposez-lui de prendre certaines responsabilités et vous, maître, déléguer. Faites comme, OK, ben pour cette campagne-là, c'est toi qui vas être responsable de relancer le monde pour qu'on ait une nouvelle partie. Juste pour que vous n'ayez pas toute cette responsabilité-là à vous seul à porter sur les épaules. Puis c'est le fun aussi qu'il y ait quelqu'un qui fasse comme « Hey, c'est moi qui s'occupe de la bouffe. Ouais, c'est moi qui s'occupe de la bière ce soir. » Ou « On va faire ça chez nous à soir. On n'est pas obligé de toujours faire ça chez vous. » Donnez à votre maître l'impression que vous aussi, cette campagne-là vous tient à cœur. Vous allez voir, on va se crinquer à la gang, ça nourrit quand un de nos joueurs nous envoie une photo en disant comme « Hey, j'ai vu ça, puis ça m'a fait penser à mon personnage. » ou de savoir que les joueurs pensent à la campagne, eux aussi. Si vous avez une idée pour le backstory de votre personnage en disant comme « Hey, je pense que ça pourrait être cool, là, je t'envoie ça, peut-être pas au milieu de la nuit, là, mais tu sais, textez votre maître, envoyez-lui des idées. Puis si jamais il y a des coûts reliés à la campagne, vous achetez un module, vous achetez des terrains, là, des petites maquettes, des choses comme ça, ayez pas peur de courtoisement l'offrir à votre groupe de « Hey, on pourrait partager les frais. Hein, il y a tel logiciel qui vient de sortir qui a l'air vraiment cool. On pourrait se partager les frais pour Sirenscape, par exemple, pour avoir de la musique dans nos campagnes maintenant. T'sais. Avoir l'impression que cette campagne-là, ce n'est pas le projet d'une seule personne, le maître, mais que ce soit le projet de toute la gang, que tout le monde travaille ensemble pour y arriver, toucher le niveau 20, c'est possible, on peut y arriver. Mais en même temps, mettez pas trop de pression là-dessus non plus. C'est correct, hein? Puis moi, je pense vraiment qu'il y a une sélection naturelle des campagnes de Donjons Dragons. Fait que pour une campagne qui réussit, qui va jusqu'au bout, il y en a 4 qui crashent puis qui explosent. Et c'est correct! Tu sais, il y a des one-shots qui sont faits pour être des one-shots.
Puis allez-y, commencez par une session. Faites OK, on va y aller mollo, on va faire 2-3 games, on va voir si c'est le fun. Puis si vous voyez que naturellement, les choses cliquent, puis les gens vous rappellent en faisant comme « Hey, c'est quand la prochaine game? » Il y a de l'espoir. Cette campagne-là est intéressante, puis vous allez le sentir. Puis c'est normal, hein? Des fois, il y a des campagnes qui commencent fort, puis c'est le fun, puis soudainement, l'intérêt s'étiole, puis c'est correct. À ce moment-là, ayez la franchise, ayez l'ouverture aussi de capter ces moments-là, puis de faire « Oh, je pense que cette campagne-là est sur le point de se terminer. » Pour différentes raisons. Peut-être que l'histoire fait que rendu niveau 6, c'est la fin. Vous avez l'impression que tout le monde a atteint le bout de son arc de personnage. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui part à l'étranger ou un de vos amis s'apprête à avoir un enfant. À ce moment-là, je pense que ça peut être satisfaisant aussi de faire hey, est-ce que ça vous tente qu'on conclue ce chapitre-là? Puis si c'est la fin, c'est la fin. Mais sinon, au moins, on va avoir une impression de finalité. Faire une dernière partie, là, un petit monstre de la fin, là, ou essayer de conclure l'histoire d'un des personnages pour au moins avoir l'impression que cette campagne-là nous a amené quelque part. Qu'elle nous a peut-être aussi apporté quelque chose, un sens. Parce que c'est ça au final. Hein? L'important, c'est pas nécessairement l'arrivée, c'est le voyage. Cette aventure-là qu'on a vécue. Moi, certains de mes meilleurs moments de jeu de rôle, je les ai vécus dans des one-shots. Des one-shots qui sont terminés de façon atroce. Mais l'important, c'est qu'on a eu du fun en les faisant. Fait que voilà, c'était mes petits conseils. Vous, êtes-vous déjà arrivé au niveau 20? Vous êtes-vous toujours tanné? Moi, c'est parce que j'ai toujours la nostalgie des niveaux, des bas niveaux. Et on est rendu niveau 14-15, j'ai tout de suite envie de retourner niveau 1-2. Alors, partagez-nous vos histoires. Ayez pas peur, on va vous lire. Et d'ici là, je vous dis... ciao, Internet. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!